Ce frisson qui nous parcourt, une théorie quantique de la conscience. Le titre est un peu poétique, non? Eh bien, aujourd'hui, on va plonger dans ce lien vraiment fascinant entre une sensation que tout le monde connaît, ce fameux frisson, et l'une des théories les plus profondes et, disons-le, les plus controversées de la science moderne. On a tous déjà ressenti ça, n'est-ce pas? Ce petit picotement, ce frisson qui nous parcourt l'échine en écoutant un morceau de musique particulièrement émouvant. Mais au-delà de la simple sensation, qu'est-ce qui se passe réellement dans notre corps, dans notre esprit à cet instant précis? Alors bien sûr, la science a une explication, on va dire, classique. C'est une sorte de réaction en chaîne assez bien comprise. Le cerveau, hop, il libère de la dopamine, le fameux neurotransmetteur de la récompense, le système nerveux sympathique s'active, et paf, ça déclenche la piloérection, les poils qui se dressent, la fameuse chair de poule. En même temps, des zones clés du cerveau comme l'amygdale, qui gère nos émotions, et l'insula, qui nous donne la conscience de notre propre corps, s'allument comme des sapins de Noël. Bref, on connaît le comment, mécanique. Ok, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que ça explique vraiment le ressenti? Cette explication, elle est super précise, mais elle laisse une question immense en suspens. Elle nous décrit des processus, des mécanismes, mais pas l'expérience subjective. Comment? Mais comment? Est-ce qu'un simple tas de signaux électriques et de réactions chimiques peut se transformer en un seul et unique sentiment? Que ce soit le plaisir, la peur ou cet émerveillement, c'est exactement ça, ce qu'on appelle le problème difficile de la conscience. Pour commencer à y répondre, il faut d'abord parler d'un concept clé, la conscience intégrée. C'est cette capacité absolument incroyable qu'a notre cerveau à prendre tout un tas d'infos qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Genre la couleur rouge, la sensation lisse au toucher, une odeur sucrée, le souvenir du goût, et de les fusionner en une seule perception. Pas des morceaux d'infos, non, une seule chose, une pomme. Ce n'est pas une addition de parties, c'est un tout, parfaitement cohérent. Et c'est pile à ce moment-là qu'une théorie, disons-le, assez radicale, entre en jeu. Elle propose de changer complètement d'échelle. Et si la clé de cette expérience unifiée, de cette fameuse pomme, ne se trouvait pas au niveau des neurones, mais beaucoup, beaucoup plus profondément, à un niveau infiniment plus petit, à l'intérieur même de leur structure, au niveau quantique. Alors accrochez-vous, on plonge dedans. Cette théorie, elle a un nom un peu barbare, OR. Ça veut dire réduction objective orchestrée. Elle a été proposée par deux pointures, le grand physicien Sir Roger Penrose et l'anesthésiste Stuart Hameroff. Et ce qu'elle dit, en gros, c'est que la conscience ne viendrait pas des connexions entre neurones, non. Elle émergerait de processus quantiques qui se passent à l'intérieur des microtubules. C'est en quelque sorte l'échafaudage de nos neurones. Ok, mais comment ça marcherait concrètement? On peut voir ça comme un processus en 3 temps. Première étape, à l'intérieur de ces fameux microtubules, des particules existent dans plusieurs états en même temps. C'est ce qu'on appelle la superposition quantique. Deuxième étape, des petites structures, les centrioles, agissent un peu comme des chefs d'orchestre. Ils synchronisent tous ces états quantiques à travers des milliards de neurones. Et enfin, troisième étape, d'un seul coup, cet état de plusieurs possibilités s'effondre pour n'en laisser qu'une seule réalité. Eh bien, cet effondrement, ce serait un moment de conscience. Il faut savoir que pendant des années, cette théorie était, un peu mise de côté, jugée trop farfelue. Mais ce qui est super intéressant, c'est que depuis quelque temps, les preuves commencent à s'accumuler. Par exemple, en 2014, des chercheurs découvrent que des vibrations quantiques peuvent bel et bien exister dans l'environnement chaud et humide du cerveau, un truc que plein de scientifiques pensaient impossible. Puis en 2022, on trouve une corrélation entre ces phénomènes et l'activité consciente. Et tout récemment, en 2024, une preuve vraiment cruciale est arrivée, et elle concerne l'anesthésie. Oui, l'anesthésie, c'est une clé de voûte dans cette histoire. Parce que, et c'est ça qui est fou, les anesthésiques ne coupent pas l'activité des neurones. Les neurones, ils continuent de tirer, de communiquer. Par contre, ce que font les anesthésiques, c'est qu'ils viennent amortir, étouffer ces fameuses vibrations quantiques dans les microtubules. Et ça change tout. Ça suggère que la conscience ne dépend pas juste de l'activité électrique des neurones, mais de quelque chose de bien plus fondamental. Bon, d'accord. On vient d'explorer une théorie hyper complexe sur les origines de la conscience. C'est passionnant, mais quel est le lien avec notre point de départ? Ce simple frisson, cette chair de poule en écoutant de la musique. Comment on relie les deux? Eh bien, la connexion, la voici. C'est une cascade qui traverse toutes les échelles. Tout en haut, au niveau macro, on a le ressenti, le frisson lui-même. Juste en dessous, au niveau méso, on a la chimie, la dopamine qui inonde le cerveau. Mais maintenant, on zoome. Au niveau micro, on aurait cette vibration massive et parfaitement synchronisée de tous les microtubules. Et si on va encore plus loin, au niveau nano, le plus fondamental, on a les centrioles qui déclenchent un effondrement quantique collectif. Donc voilà l'idée centrale. Ce frisson intense, cette sensation parfois presque transcendante, ce pourrait être en fait l'expérience subjective d'un événement quantique à très grande échelle.
le ressenti d'un effondrement parfaitement synchronisé de milliards de possibilités en une seule et unique réalité consciente. Le tout, bien sûr, amplifié par l'émotion. Et cette idée, qui semblait si folle, gagne de plus en plus en crédibilité. C'est ce que dit l'un de ses pairs, Stuart Ameroff. Les preuves suggèrent une réhabilitation pour Rorschach après près de 30 ans de critiques méprisantes. En clair, la théorie fait son grand retour. Après des décennies de scepticisme, les nouvelles données sont là, et elles forcent la communauté scientifique à regarder tout ça d'un œil nouveau. Et au-delà de l'explication du frisson, cette théorie ouvre des perspectives fascinantes et même un peu vertigineuses. Parce que si la conscience est liée à des vibrations, est-ce qu'on pourrait par exemple la soigner ou l'améliorer avec des fréquences? Il y a déjà des pistes explorées. On teste la stimulation à 40 Hz pour booster la mémoire. On utilise des ultrasons pour essayer de stimuler les microtubules chez des patients atteints d'Alzheimer. Après, bien sûr, il y a des concepts plus, disons, spéculatifs, comme ces fameuses fréquences de réparation de l'ADN. Ça, pour l'instant, ça reste à prouver. Et tout ça nous amène à une dernière pensée, une pensée vraiment vertigineuse. Si la conscience émerge de processus quantiques, alors peut-être que ce n'est pas quelque chose que notre cerveau crée à partir de rien. Peut-être que la conscience est une propriété fondamentale de l'univers, une sorte de fréquence qui est partout. Et notre cerveau, dans ce cas, n'aurait fait qu'évoluer pour devenir l'antenne parfaite, l'instrument capable de capter cette fréquence et de la transformer en expérience. Une question immense qui, bien sûr, reste totalement ouverte.